Un instant, la famille Oysa était assise par terre en train de savourer une délicieuse assiette de riz jollof. Et l'instant d'après, on les retrouvait étendus sans vie dans une mare de leur propre sang. Personne dans le village d'Oum n'aurait pu imaginer qu'un simple repas de Noël anéantirait toute une famille. Le plus tragique, c'est que la personne à l'origine de ce drame était quelqu'un qu'ils connaissaient tous et en qui ils avaient confiance. Avant de continuer, nous vous invitons à aimer et à nous dire depuis quel pays vous nous regardez. L'amitié entre Oula et Adana avait commencé alors qu'elles n'avaient que 5 ans. Leur mère, toutes deux vendeuses au marché, avaient leurs étals de légumes côte à côte. Pendant que leur mère travaillait, les deux petites filles jouaient et se racontaient des histoires. Quand je serai grande, je veux devenir institutrice, disait la jeune Oula. Alors je deviendrai institutrice moi aussi, répondait Adana, imitant tout ce que faisait son amie. À l'âge de 12 ans, elles avaient leur routine quotidienne. Chaque matin, elles se retrouvaient près du puits du village pour puiser de l'eau. « Oula, par ici !» lançait Adana en faisant signe depuis leur endroit habituel. « Tu as apporté le petit déjeuner ?» demandait Adana, sortant son propre paquet de ignames et frites. « Bien sûr, Mama a fait de l'akara. Tiens, sers-toi. » Elle partageait tout, la nourriture, les vêtements et leurs secrets. Après avoir rempli leur seau, elles s'asseyaient au bord du ruisseau. « Hier, j'ai vu Obina te regarder, » taquina Ula un matin, alors qu'elles avaient 15 ans. « Arrête de mentir, » rétorqua Adana. « Il te regardait sûrement, toi. Tous les garçons te regardent. »« Ce n'est pas vrai, » protesta Ula. « Souviens-toi de la fête des moissons l'année dernière. Shidi a dansé avec toi toute la nuit. Seulement parce que tu étais malade à la maison. » Leur rire résonnait au-dessus de l'eau, faisant sourire et hocher la tête des femmes venues puiser. « Ces deux-là, » disaient souvent les plus âgées, « elles sont plus comme des sœurs que des amies. » Lorsqu'elles ont eu 18 ans, les choses ont commencé à changer. Oula s'est inscrite au cours d'alphabétisation pour adultes à l'école du village. « Tu devrais venir, » suggéra Ula à Adana. « Le nouveau maître, Monsieur Oysa, rend tout tellement intéressant. »« Je dois aider Mama au marché, » répondit Adana. Mais en vérité, elle avait surtout remarqué l'éclat qui illuminait les yeux d'Ula chaque fois qu'elle mentionnait le nom de Monsieur Oysa. Monsieur Oysa était différent des autres hommes du village. Il portait des chemises propres et repassées et s'exprimait en anglais comme les gens de la radio. Il avait fait ses études à l'université de Lagos et avait choisi de revenir enseigner dans leur petit village. Un soir, Adana attendait dans la cour d'Ula pour la voir revenir de son cours. « Il m'a raccompagnée » s'exclama Ula dès qu'elle aperçut Adana, rayonnante. « Qui, Monsieur Oysa ?»« Oui, il a dit que ce n'était pas prudent pour une jeune femme de marcher seule dans le noir. »« Il a raccompagné les autres élèves aussi ?» demanda Adana, déjà sûre de la réponse. « Non » gloussa Ula. « Juste moi. » Cette nuit-là, Adana ne trouva pas le sommeil. Quelque chose lui nouait l'estomac, comme si elle avait mangé un fruit pas mûr. Au cours des 6 mois qui suivirent, Adana observa Oula et Monsieur Oysa se rapprocher. Ils venaient rendre visite à la concession familiale d'Ula le soir, apportant de petits cadeaux, des livres pour ses plus jeunes frères et sœurs, du vin de palme pour son père. « Il va bientôt demander ma main », confia Oula à Adana un matin au ruisseau. « Il a déjà parlé de moi à sa famille. »« Si vite ?» s'étonna Adana en essayant de garder un ton neutre. « Vous ne vous connaissez que depuis 6 mois. »« Quand on sait, répondit Oula d'un air rêveur. « Oh, Adana, je suis tellement heureuse. Promets-moi d'être ma demoiselle d'honneur principale. »« Bien sûr, » sourit Adana d'un air forcé. « Nous sommes sœurs, tu te souviens ?» Mais cette nuit-là, Adana pleura dans son oreiller.
elle avait l'impression de perdre sa meilleure amie, sa sœur, sa moitié. Les préparatifs du mariage envahirent ensuite tout le village. Les femmes se rassemblèrent pour piler l'igname et préparer la soupe, tandis que les hommes montèrent des tentes et faisèrent des annonces sur la place. Le matin des noces, Adana aida Ulla à s'habiller. « Ton pagne n'est pas droit », dit-elle en ajustant le magnifique tissu or et violet. « Là, maintenant tu es parfaite. »« J'ai peur », murmura Ulla. « Et si je n'étais pas une bonne épouse ?»« Ne dis pas de bêtises », répondit Adana sèchement avant d'adoucir sa voix. « Tu réussis tout ce que tu entreprends. Tu seras la meilleure épouse du Mou. » La fête dura 2 jours. Adana resta aux côtés d'Ulla, souriant jusqu'à en avoir mal aux joues et dansant jusqu'à en avoir mal aux pieds. Mais chaque fois qu'elle voyait Monsieur Oïsa effleurer la main d'Ulla ou l'embrasser sur la joue, ce sentiment étrange dans son ventre ne faisait que grandir. Ulla et Monsieur Oïsa emménagèrent dans une nouvelle maison, l'une des rares du village à avoir un toit en tôle plutôt qu'en chaume. Moins d'1 an plus tard, ils eurent leur premier enfant, une fille qu'ils appelèrent Anana. « Viens tenir ta nièce », dit Ulla à Adana pendant la cérémonie de baptême. Adana prit le bébé, observant son visage paisible. « Elle te ressemble. »« Monsieur Oïsa dit qu'elle a mon nez, » rit Ulla. « Tu seras sa marraine, n'est-ce pas ?» 2 ans plus tard, leur fils Chidi naquit. Pendant ce temps, Adana vivait toujours dans la concession de son père, aidant sa mère au marché. « Adana, quand vas-tu te marier ?» demandait sa mère. « Regarde tes amies, elles ont toutes des enfants. »« Laisse-moi tranquille, maman, » répliquait Adana. « Le mariage, ce n'est pas indispensable. » Pourtant, elle voyait bien la vie d'Ulla s'embellir jour après jour. Monsieur Oïsa avait été promu directeur d'école. Ils achetèrent une télévision, puis un réfrigérateur. Leurs enfants allaient à l'école chaussés, alors que d'autres restaient pieds nus. Chaque fois qu'Adana leur rendait visite, il y avait quelque chose de nouveau à découvrir. « Regarde ce que Monsieur Oïsa m'a offert », s'enthousiasmait Ulla, exhibant ses nouveaux bijoux et ses pagnes. « C'est très joli », répondait Adana. Mais au fond d'elle, son cœur s'assombrissait un peu plus chaque jour. Un soir, environ 1 mois avant ce Noël fatidique, Adana surprit 2 femmes en train de bavarder au marché. « As-tu vu le nouveau pagne d'Ulla ? De la pure soie venue de Lagos. Son mari la gâte. Tu savais qu'il envoie Anana en pension en ville l'année prochaine ? Certains ont vraiment la baraka. Tout ce qu'elle touche se transforme en or. » Cette nuit-là, Adana ne put fermer l'œil. Elle faisait les 100 pas dans sa petite chambre, repensant à tout ce qu'Ulla possédait et qu'elle n'avait pas. Un mari, des enfants, une belle maison, de beaux vêtements et le respect de tout le village. « Ce n'est pas juste », murmura-t-elle. « Ce n'est pas juste. » Le lendemain matin, elle se rendit à l'extrémité du marché où la vieille Maman Kirou vendait des herbes et des médicaments. « La maison de mon père est envahie de rats, » dit-elle à la vieille femme. « Ils mangent tout. » Maman Kirou scruta son visage un long moment. « Des rats, hein ?» fit-elle. Elle plongea la main sous sa table et en sortit un petit paquet enveloppé dans des feuilles de bananier. « Fais attention, c'est très fort. Juste une pincée suffira à tuer le plus gros des rats. »« Combien ? » ?»« Pour toi, rien du tout. Mais souviens-toi, sois très prudente. » Le matin de Noël se leva dans une lumière éclatante. Adana se réveilla tôt et se rendit aussitôt à la cuisine. Elle prépara le riz jollof avec le plus grand soin, veillant à ce que chaque grain soit parfait. Ses mains tremblaient lorsqu'elle défit le paquet de Maman Kirou. La poudre semblait inoffensive, comme du papier réduit en poussière. « Juste un peu », murmura-t-elle en la saupoudrant dans le riz. « Juste assez. »
Elle plaça le riz dans son plus beau récipient en plastique et partit chez Oula. L'air frais du matin portait les chants de Noël émanant de plusieurs concessions. Oula ouvrit la porte, surprise. « Joyeux Noël !»« Joyeux Noël, Adana !» répondit-elle. « J'ai préparé ça pour ta famille. » Anana et Sil accoururent. « Tata, tu nous as apporté de la nourriture de Noël ?»« Oui, mes chéris, du riz jollof spécial pour mes enfants préférés. »« Entre, entre !» insista Oula. « Reste manger avec nous. »« Non, je dois aider Mama, » dit Adana en reculant vivement. « Profitez-en bien. Joyeux Noël. » En s'éloignant, elle entendit la voix enthousiaste de Sil. « Maman, on peut manger maintenant? Ça sent trop bon. » Plus tard dans la soirée, leur voisine Ozioma se rendit chez la famille Oissa pour leur offrir un présent de Noël. Elle trouva la porte ouverte. « Oula, monsieur Oissa ?» appela-t-elle. Aucune réponse. Elle poussa la porte et la scène qu'elle découvrit la fit hurler. La famille était étendue à même le sol, leur corps tordu de douleur. La voisine courut dehors en hurlant, appelant à l'aide. Bientôt, tout le village accourut et fit venir le docteur. Que s'est-il passé? Est-ce une intoxication? Qui aurait pu faire une chose pareille? Adana arriva, se frayant un chemin à travers la foule. Lorsqu'elle vit qu'on emportait les corps, elle tomba à genoux et se mit à sangloter plus fort que quiconque. « Ma sœur, Maula, non, non, non !» Le docteur du village examina les corps, mais ne put déterminer la cause exacte de leur mort. Certains murmuraient que des esprits maléfiques étaient impliqués. Pendant 7 jours, Adana vécut avec son secret. Elle assista aux funérailles, pleurant et hurlant jusqu'à perdre la voix. Mais la 8e nuit, tout bascula. Elle s'apprêtait à se coucher lorsqu'elle entendit des rires d'enfants. « Tata Adana, pourquoi as-tu fait ça ?» Elle se retourna lentement. Anana et Sil se tenaient là. « Non, » chuchota-t-elle, « vous n'êtes pas réel. »« Pourquoi nous as-tu tués ?» demanda encore Anana. « Nous t'aimions. »« Allez-vous-en » hurla Adana. « Nous étions sœurs. » La voix d'Ula résonna derrière elle. « Des sœurs en tout sauf dans le sang. Pourquoi ?» Chaque nuit par la suite, il revenait la hanter. Le jour, elle entendait leur voix dans le vent, voyait leur visage dans les ombres. Elle cessa de dormir, de manger. Sa mère remarqua son état. « Adana, qu'as-tu ? Tu as l'air malade. »« Je vais bien, maman. Juste un peu fatiguée. » Mais elle n'allait pas bien. Le remords la dévorait de l'intérieur, comme des termites rongeant du bois. Les fantômes ne lui laissaient aucun répit. Finalement, elle n'en put plus. Un jour de grand marché, alors que la place du village était pleine de monde, Adana surgit de chez elle. Son pagne était à moitié défait, ses cheveux en bataille, ses yeux rouges de fatigue. « Je les ai tués !» hurla-t-elle. « J'ai empoisonné le riz jollof. J'ai tué ma sœur Ula et sa famille. » Le marché devint silencieux. « J'étais jalouse, » continua-t-elle en s'arrachant les cheveux. « Elle avait tout ce que je voulais, un mari, des enfants, une belle maison. Je les ai tués, je les ai tous tués. » Elle courait dans le village en hurlant et en se confessant, jusqu'à ce que les anciens la rattrapent. Ils durent l'attacher pour l'empêcher de se faire du mal. À Oumou, tout a changé. Les fêtes de Noël ont toujours lieu, mais elles ne sont plus tout à fait les mêmes. Désormais, chacun se méfie avant d'accepter la nourriture offerte, même de la part de la famille. Quant à Adana, on raconte qu'elle erre encore dans le village, accompagnée des fantômes de ceux qu'elle a trahis. Un rappel vivant que le poison le plus mortel ne se trouve pas dans un plat, mais dans ce qu'on laisse grandir dans son propre cœur. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Je danse au gré du présent, là où la lumière grandit. Je suis l'horizon épanoui.
Les chaînes se brisent, je m'abandonne à la sagesse qui résonne. Les montagnes ne sont plus des murs mais des sommets vastes et purs. Mon cœur ouvert accueille la vie, sans peur, sans masque, sans répit. Je marche au rythme de l'infini, libre et fier, pleinement uni. Je m'élève un peu plus haut, au-delà des ombres des mots. L'univers m'offre son appui pour toucher l'horizon épanoui. Des racines jusqu'au firmament, je danse au gré du présent. Là où la lumière grandit, je suis l'horizon épanoui. Le vent murmure un souffle doux, comme un écho venu